va faire ma volonté. Mais non, moi j'aime beaucoup rester en France. J'aime beaucoup rester en Europe. Le temps de quitter l'Europe est déjà venu. Tes séjours en Europe a pris fin. Dieu te dit, quitte maintenant cet endroit. En refusant de faire la volonté de Dieu, tu échoueras. Amen. Tu risqueras même la vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons écouter la voix de Dieu. Waouh. Double nationalité, c'est bien pour les gens de ce monde, mais c'est mauvais pour l'éternel. Dieu t'a créé en tant que Congolais. Amen. Tu étais créé en tant qu'Ivoirien. À quoi bon d'aller chercher la naturalisation? Amen. Yes. Pour tes avantages, tes propres avantages, mais ce n'est pas pour l'avantage de Dieu. Tu peux avoir un titre d'un an, tu peux avoir une récépissé. Si Dieu est là, moi je vous dis à tout moment, ton identité c'est le Saint-Esprit. Ton titre de séjour c'est le Saint-Esprit. Nationalité c'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir le titre ou pas, mais si Dieu t'envoie quelque part, même si les postes sont là, ils ne te feront absolument rien. Tu marches avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui te conduit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croire à cela. Amen. Soit que Dieu bien aimé, mais ce Dieu là en épreuve. Amen. Pourquoi tu puisses avoir peur? Ton identité, ta naturalisation, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Amen. Wow. Dieu connaît le réfugié. Quand il a donné le pays aux Hébreux, il a dit, une partie de vie, c'est pour les réfugiés. Dieu connaît. Il a la connaissance des réfugiés. Si tu es un vrai réfugié envoyé par l'Éternel Dieu, ce n'est pas un problème. Mais si tu n'étais pas un réfugié envoyé par l'Éternel Dieu, que tu quittes ton pays par ta propre volonté, pour aller exiler quelque part, en disant même de n'importe quoi, voilà pourquoi je te demande pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais souligner une chose. Relevez nos têtes. Je sais très bien que non, et je dis, beaucoup de gens seront touchés. Je vous ai parlé de la naturalisation. Alléluia. Amen. Si cela est la volonté de Dieu de devenir français, de devenir allemand, belge, anglais, américain, canadien, que le nom de l'Éternel Dieu soit loué. Je dis bien, si cela est la volonté de Dieu, de devenir, d'abandonner ta nationalité, ta patrie à toi, de devenir étranger dans ton pays, que l'Éternel Dieu soit, la volonté de Dieu soit faite. Mais je sais une chose, Dieu n'a pas d'erreur. Dieu n'a jamais commis l'erreur de te créer en tant que Congolais, Ivoirien, Béninois, Gabonais, Camerounais ou Camerounaise. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'ainsi de l'Éternel, reste-toi dans cette position avec le titre que tu as. Si tu as 1 an, ce n'est pas un péché d'avoir le 10 ans. Mais je vous demanderai, faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. Amen. Si la volonté de Dieu est là, tout ça sera facile. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est que Dieu m'avait dit, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le monde est dirigé sous la puissance du diable. Beaucoup de gens témoignent dans les églises. Et beaucoup de pasteurs appuient cela. Or que nous appuyons le péché. Nous acclamons le péché. Nous accompagnons le péché. Au lieu de condamner, mais nous acclamons le péché, nous accompagnons le péché. Nous disons merci le péché. Merci au pauvre diable. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
en disant ceci, ce que Dieu m'avait dit, ce n'est que la vérité, ce n'est pas les mensonges. Je suis obligé de le dire. Ça va nous sauver et ça sauvera beaucoup de gens. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. N'a obligé de dire non en français parce que aux Arabes congolais aux Arabes. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont le titre de séjour étranger malade. Alléluia. Amen. C'est punissable. Tu n'étais pas malade. Tu te fais malade. Tu es devenu maladif à cause de ta parole. La gloire de Dieu n'est pas là. La volonté de Dieu n'est pas là. Amen. Si cette maladie est réelle, que le nom de Dieu soit loué. Amen. Tu peux avoir le titre étranger malade. Amen. Mais si tu n'es pas malade, toi tu te fais malade, tu te fais devenir fou folle. Attention, un jour ça va s'accomplir dans ta vie. En venant dans l'église, en témoignant que non, j'ai eu le titre, mais toi-même tu sais que non, tu viens de mentir. Tu te fais malade pour avoir ce titre. Ce n'est pas pour glorifier Dieu, mais pour glorifier le pauvre diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous remarquons, bien aimé, 5 ans, 6 ans après, on va te retirer cette chose-là. Et tu vas maintenant souffrir. Si tu n'as pas l'orientation. Alléluia. Amen. Nous devons savoir. Je demanderai ceci à tous ceux-là qui ont eu cette chose-là, le titre étranger malade. Là où vous êtes, demandez votre Créateur pardon. Demandez votre Dieu pardon. Ceux qui ont le titre de séjour étranger malade, en trompant, en disant n'importe quoi, en mentant même que non, tu n'es pas malade, mais tu dis tu es malade, va demander ton Dieu pardon. Et dis à ton Dieu de te guider comment tu feras pour avoir le vrai titre de séjour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ceux-là qui n'en ont pas, ils avaient déjà le titre étranger malade, mais on les a retirés. Ne te force pas pour aller faire d'autres démarches afin de te faire malade, d'avoir encore d'autres choses. Tu te condamneras. La frappe sera là. Plus tard, tu te retrouveras au lit de l'hôpital. Et cette maladie que tu as évoquée, ça te donnera la mort. Tu n'as pas aujourd'hui, on a retiré cela. Demande à Dieu de t'aider. Tu es devenu malheureux, crie à l'Éternel. Dieu te fera voir comment tu devrais faire. Dieu va t'orienter. Ton dossier n'est pas encore mort. Amen. J'ai dit ton dossier n'est pas encore mort. Amen. Tu étais déclaré en tant que réfugié. Ton dossier n'est pas encore mort. Amen. Peut-être tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas l'idée comment faire. Je ne suis pas là pour t'orienter. Mais demande à ton Dieu de t'orienter. Amen. Demande à ton Dieu de t'orienter. Mais il ne faut plus dire que non, tu es malade pendant que tu n'es pas malade. Amen. Tout commence spirituellement. Amen. Physiquement, tu ne vois rien. Mais spirituellement, tu es malade. Amen. Physiquement, tu ne vois rien. Mais spirituellement, tu es malade. Alléluia. Amen. Le péché est là. Dieu nous dit de respecter les autorités que lui-même a élevées. Mais nous nous permettons de mentir même les autorités que Dieu a placées sur la terre. Nous trompons aussi Dieu. Troisièmement, ça sera choqué. Ça sera chauffé là. Amen. Toi qui dis femme seule, pendant que tu es marié, vous étiez déclaré par l'Éternel Dieu. Dieu vous a lié. Tu as donné la dot pour ta femme. Mais pour l'intérêt de ce monde, tu dis que non, je suis femme seule.
Vous savez ce qui arrivera dans votre foyer? Diable n'aime pas l'unité. Et Dieu dit que personne ne divise ce que moi j'ai uni. Amen. Femme, par ta propre volonté, tu es parti déclarer femme seule pour avoir beaucoup de sous. Physiquement, vous êtes avec ton mari. Spirituellement, vous êtes déjà divisé, divorcé. Diable va intervenir plus tard. Avec des petites choses, il y aura là le divorce. Dès que tu commenceras maintenant à toucher beaucoup d'argent, plus que ton mari, tu deviendras maintenant le mari de ton mari. Tu es femme, mais tu deviendras le mari de ton mari. Tu auras l'autorité plus que ton mari. Tu demanderas le divorce. Parce que tu commences à toucher beaucoup d'argent. C'est parce que tu as fait l'appel du pauvre diable. Tu dis, diable, viens nous diviser. Alléluia. Amen. C'est le moment, il n'est pas encore tard. À cela que le divorce n'est pas encore intervenu. Mais tu as déclaré femme seule. Va restituer ce qui est du diable. Amen. Va déclarer, j'ai trouvé mon mari. Je ne suis pas femme seule. Je suis marié, je suis avec mon mari. Même si vous payerez cher dans votre maison, va, tu pries. Tu es sœur en Christ, frère en Christ. Il ne faut plus accepter cela. Il ne faut plus faire pénétrer le diable dans votre foyer. Amen. Voilà pourquoi nous prions, mais nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous prions, mais nous faisons la volonté de ce monde. La volonté de Dieu n'est pas là. En déclarant femme seule, automatiquement nous volons. Nous trompons l'éternel Dieu. Automatiquement nous faisons l'appel du pauvre diable. Amen. Je sais que vous serez choqués. Ce n'est pas ma faute, c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. On ne peut pas cacher les péchés. Amen. On ne peut pas cacher les mensonges. Amen. On ne peut pas cacher cela. On fera que le dévoiler. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas marié, c'est tout à fait normal. Pour dire que non, tu es femme seule. Alléluia. Amen. Mais attention, quatrièmement, il y a des femmes qui sont déclarées de femmes seules. Mais ils ont déjà 5 enfants avec le même père. Qui n'est pas femme seule. Tes 5 enfants ont le même nom, ont le même sang, d'un seul père. Tu n'es pas femme seule. Alléluia. Amen. Même si que tu n'es pas marié, mais tu es occupé. Alléluia. Waouh. Le vrai femme seule, c'est ceux-là qui n'ont pas de mari dans leur maison. C'est ceux-là qui ont divorcé pour de vrai. Mais ceux qui sont en couple dans leur foyer ne sont pas des femmes seules. Vous chipez l'État. Vous trompez Dieu. Et vous péchez. Ce n'est que la vérité. Même à toi, lui qui n'a pas pour le ballon, il n'a pas pour l'animal. Dieu n'a pas besoin que de sauver que les Congolais. Amen. Dieu a besoin de sauver toute l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que les Congolaises qui sont déclarées des femmes seules. Il y en a beaucoup qui ont déclaré des femmes seules, beaucoup d'étrangères. Voilà la vérité de Dieu. Voilà la vérité de Dieu. Amen. Obéissons à Dieu, Amen. Respectons l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Respectons l'éternel Dieu, obéissons à Dieu. Amen. Que par la grâce de Dieu. Nous rentrerons au ciel que par la grâce de Dieu. Amen. Si ce n'est pas la grâce, personne n'ira au ciel. Amen. Personne n'ira au ciel. Personne n'ira au ciel parce que nous prions. Mais nous avons les mensonges en nous. Amen. Cinquièmement, pour nous dire ceci. Nous courons derrière des hommes de Dieu. Papa, délivre-moi parce que il y a une prophétie qui est sortie. Ma mère est sorcière. Mon père est sorcier. Si j'ai de telles situations, c'est parce que mon oncle est à la base. Alléluia. Amen. Mais jamais nous courons vers l'éternel pour demander à Dieu de nous délivrer à nos mensonges. Alléluia. C'est très capital. Tu peux être délivré d'une certaine malédiction.
Mais tu n'es pas délivré de la malédiction des mensonges. Amen. Le lien est resté. Amen. Le premier péché, bien-aimé, c'est le mensonge. Amen. Amen. Pour aller coucher avec la femme de tout, tu dois mentir. Amen. Pour aller voler, tu dois mentir. Amen. Pour aller avec l'homme de tout, tu dois mentir. Pour aller dire que non, je suis femme, tu dois mentir. Amen. Pour aller dire que non, je suis malade, tu dois mentir. Le principal, le point de repère de tous les péchés. Point de repère de tous les péchés. Bien aimé, Satan au jardin d'Éden n'a jamais montré l'argent à Ève. Il a présenté les mensonges à Ève. Abraham était appelé par l'Éternel Dieu, mais il n'a pas arrêté de mentir. C'est lié. Ça a commencé à Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel. Tous ces personnages-là ont péché. Ils avaient en eux le lieu des mensonges, l'esprit des mensonges. Mais la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Tout cela pour qu'il puisse nous servir l'exemple. Alléluia. Amen. Cherchons la délivrance de nos mensonges. Amen. Prions maintenant l'Éternel Dieu.